Monsieur le Président, cher Luc, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je me faisais une joie d'être avec vous aujourd'hui, mais l'actualité m'en empêche. J'ai donc tenu à vous adresser ce message vidéo. D'abord, pour vous souhaiter un excellent congrès. Le programme est riche, vous avez choisi des tables rondes au cœur des besoins de nos concitoyens et donc au cœur de mon ministère. Ensuite, pour vous remercier toutes et tous. Sans vous, sans votre action quotidienne, déterminée, experte et humaine, sans vous, il n'y aurait pas de solidarité. Oui, comme vous le dites, les CCAS sont bien au cœur du pacte social. Je connais l'engagement de votre président, Luc Carvounas, avec lequel j'avais déjà plaisir à travailler dans mes précédentes fonctions à la Croix-Rouge. Et je veux aussi saluer l'ensemble du bureau, des équipes et des élus. Ces 3 dernières années ont été particulièrement éprouvantes. Les crises sanitaires et sociales se sont enchaînées. Elles ont durement frappé celles et ceux qui étaient déjà les plus fragiles. Et si le pays a tenu et tient aujourd'hui, c'est en grande partie à vous que nous le devons. Ces temps de crise sont aussi des temps d'innovation. Elles nous conduisent à repenser nos modèles d'action, à nous adapter, à imaginer de nouveaux partenariats. Là aussi, vous avez été au rendez-vous et je suis toujours émerveillé et reconnaissant de ce que je vois sur le terrain. Aujourd'hui, je souhaitais aborder devant vous 2 sujets au cœur de vos préoccupations. D'abord, la crise inflationniste et l'action du gouvernement pour protéger nos concitoyens les plus fragiles. Ensuite, le prochain pacte des solidarités qui viendra prendre la suite de la stratégie de lutte contre la pauvreté. La crise inflationniste est là et nous prenons un ensemble de mesures au plus près des besoins. D'abord avec la remise carburant, puis une indemnité carburant pour les ménages les plus modestes, avec le bouclier tarifaire énergie et un chèque exceptionnel pour 12 millions de foyers, avec la revalorisation des pensions de retraite, des allocations familiales et des minima sociaux, ainsi que du point d'indice de la fonction publique, avec une aide exceptionnelle de rentrée pour les familles bénéficiaires de minima sociaux, avec le maintien du repas à 1 € pour les étudiants modestes et la revalorisation des bourses, avec le trimestre anti-inflation dans l'alimentaire, avec un soutien tout particulier aux familles monoparentales dont j'ai fait ma priorité et vous savez combien elles sont touchées par la précarité. C'est notamment pour elles que nous avons revalorisé le crédit d'impôt pour la garde d'enfants, que nous avons augmenté de 50% l'allocation de soutien familial et étendu le complément mode de garde pour les enfants de 6 à 11 ans des familles monoparentales. L'action du gouvernement est une action directe, mais c'est aussi un soutien fort aux acteurs qui font la solidarité. Aux associations bien sûr, avec le doublement des crédits de l'aide alimentaire par exemple, et aux collectivités évidemment. Nous avons mis en place l'amortisseur électricité et le bouclier tarifaire, et vous le savez, la hausse des dotations et notamment de la DGF dans la loi de finances pour 2023, qui est inédite depuis 13 ans. Vous le voyez, l'action du gouvernement contre l'inflation continuera et nous serons aux côtés des Français comme nous le sommes depuis le début. Je sais pouvoir compter sur notre dialogue, sur notre échange d'informations et sur vos propositions pour que nous puissions prendre les meilleures décisions. Nous avons besoin de cette relation forte entre l'État et les collectivités territoriales et je souhaite qu'elle soit au cœur du futur pacte des solidarités. Le dialogue autour de ce pacte a été très approfondi et nous le présenterons dans les prochaines semaines. Il s'inscrit en cohérence et en continuité avec la stratégie de lutte contre la pauvreté, mais il est plus ambitieux et il en corrige les limites constatées. Ce pacte s'appuiera sur 4 axes qui sont au cœur des grands enjeux actuels et à venir de la solidarité. D'abord, la prévention de la pauvreté et la lutte contre les inégalités à la racine. Ensuite, l'amplification de la politique d'accès à l'emploi pour tous. Puis, la prévention de la bascule dans la pauvreté et la lutte contre la grande exclusion, en allant chercher les personnes qui sont les plus exclues et les plus isolées. Ce sera par exemple le cas dans le cadre des territoires zéro non-recours que pourront porter les CCAS volontaires et je vous indique que l'appel à projet sera publié dans les prochains jours et qu'il s'adresse tout particulièrement à vous. Enfin, l'accompagnement des plus précaires dans la transition écologique en diminuant les charges qui pèsent sur les ménages les plus modestes. Par exemple, pour l'alimentation, nous avancerons, comme vous le savez, dès cette année avec le programme Mieux manger pour tous, déclinaison du Fonds d'aide alimentaire durable auquel les CCAS sont bien sûr éligibles. Dans chacun de ces 4 axes,
Une grande partie des mesures que nous envisageons ne pourront se mettre en œuvre que dans le cadre d'un partenariat étroit entre l'État et les collectivités. Parmi beaucoup d'exemples, je pourrais citer le renforcement des actions d'aller vers et de lutte contre le non-recours, la poursuite et l'amplification du déploiement des cantines à 1 euro, ou encore le renforcement de la domiciliation. Et puisque je parle de domiciliation, je vous annonce que les crédits en faveur de la domiciliation sont non seulement augmentés cette année, mais qu'ils sont également ouverts au CCAS, et je sais que c'était une demande importante pour vous. Mais au-delà, je souhaite que ce nouveau pacte soit l'occasion de refonder la démarche contractuelle de la précédente stratégie, que nous puissions conclure de véritables pactes locaux des solidarités autour des départements et des métropoles. Je crois à ces cercles vertueux où les projets et réussites partagées nourrissent la confiance réciproque et l'envie d'aller plus loin ensemble. C'est pourquoi je pense que cette voie contractuelle, qui place chacun au bon niveau de responsabilité, est celle que nous devons poursuivre. Nous corrigerons les travers et les lourdeurs des précédentes contractualisations. Nous prendrons le temps de les préparer pour qu'ils puissent se déployer opérationnellement à partir du 1er janvier 2024. Ce pacte n'est pas qu'un exercice de programmation budgétaire, bien évidemment, c'est aussi une ambition, une vision, et je l'ai nourrie de mon parcours à la Croix-Rouge et de nos échanges. Elle part des besoins et elle ne s'encombre d'aucune idéologie. Vous le savez, je viens du terrain et en matière de solidarité, seul ce qui marche compte pour moi. Cette vision repose sur la mobilisation de tous les acteurs, publics comme privés, associations comme entreprises, pour cette grande cause qui est la lutte contre la pauvreté. Sans cela, nous n'y arriverons pas. Alors le rôle des CCAS et de l'UNCAS est crucial dans cette période et il le sera toujours plus dans les années à venir. Un rôle de fédération dynamique, un rôle d'alerte, un rôle de co-construction, un rôle d'impulsion. Je vous remercie pour votre action et je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines autour du nouveau pacte des solidarités.